Bonjour et bienvenue dans une nouvelle version de Capot, un peu spéciale et différente puisque, comme vous l'avez vu, on est dehors, il n'y a pas de fond qui tourne et tout ça. Bref, c'est comme ça, on tente des choses. Et donc là, pour ce coup-ci, on est dehors. Je sais pas si on trouvera toujours des lieux aussi jolis que ça. Mais voilà, et on va parler d'une héroïne dont le super pouvoir me serait vachement utile en ce moment. C'est une héroïne qui est capable de créer des zones de silence. Saleté de cigale. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais parler d'un titre plutôt récent, qui vient de la dernière, on va dire, ligne de DC Comics, qui s'appelle The New Age of Heroes. Alors cette nouvelle ligne, elle avait été lancée pour suivre Batman Metal, et donc en fait, elle était censée arriver en 2017, il y a déjà eu plusieurs mois de retard, elle est finalement commencée à sortir en 2018, et là elle est en train de s'éteindre puisque on va avoir les 3 derniers titres du dernier titre encore survivant de cette ligne qui s'appelle The Terrifics, qu'on a eu la chance d'avoir en français. C'est pas le cas pour les autres titres de la ligne. La ligne New Age of Heroes est considérée comme un échec commercial. Il faut dire aussi que la ligne a été pas mal plombée par pas mal de choses. Déjà, je vous l'ai dit, par les quelques mois de retard, 6 mois de retard pour être exact. On a commencé par annoncer les titres, par annoncer d'abord les artistes. Des artistes qui, pour la plupart, sont partis après 2 ou 3 numéros. Forcément, ça n'aide pas beaucoup. Et il faut avouer aussi que certains titres étaient tout simplement mauvais. Je pense à Damage, qui est en fait un espèce de titre Hulk dont on a enlevé tout le fun de Hulk. On est juste là pour qu'il tape. Mais voilà, il ne faut pas non plus jeter donc tous les titres avec l'eau du bain. Il y en a qui m'ont semblé pas mal fun à suivre, par exemple The Terrifics, qu'on a pu avoir, qui n'est pas un titre extraordinaire, mais il est quand même bien fun. Et il y en a un qui m'a vraiment plu, et c'est The Silencer, une série donc qui du coup a duré 18 numéros et un numéro annuel. Là vous avez l'intégralité, donc voilà, c'est une série qui s'est conclue. Donc en plus, voilà, on peut en gros juste suivre ça et vous aurez une série qui se termine. En tout cas, qui connaît une sorte de conclusion, puisque dans les comics, il y a toujours des portes ouvertes. Alors, je parlais des problèmes qu'a pu connaître les titres de cette ligne, donc New Age of Heroes. C'est le cas aussi pour The Silencer, qui a été lancé avec comme tête d'affiche John Romita Jr., qui va rester seulement 3 numéros, va être remplacé par Victor Bogdanovich, qui va rester mais vraiment pas longtemps, et après on a une valse d'artistes, vraiment. Par exemple dans ce trade-là, donc ce recueil-là, c'est vraiment, on a pratiquement un artiste différent pratiquement à chaque numéro, c'est assez dingue. Et le titre avait réussi à se stabiliser, donc là, ici, donc dans cette version-là, avec l'artiste Veken Marion. Et du coup c'est dommage qu'au moment où le titre a réussi à se stabiliser artistiquement, on l'a interrompu. Par contre, du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que le titre, en fait, a connu une stabilité, par contre, scénaristique, puisqu'on a le même scénariste, donc, sur tous les numéros. Et ce scénariste, c'est Dan Abnett. Dan Abnett, vous le connaissez peut-être, si jamais vous êtes un fan de Warhammer 40 000, puisqu'il a fait énormément de choses dans cet univers, que ce soit des romans ou ce genre de choses. Mais aussi dans l'univers des comics où avec son compère Andy Leming, il a un peu relancé l'univers super-héroïque cosmique. Et puis il a fait pas mal d'autres séries qui sont vraiment sympas, et ça c'est un peu un de ses derniers travaux pour le moment dans le monde des comics, et vraiment ça vaut le coup. Alors The Silencer, de quoi qu'est-ce qui dit donc que ça parle ? Eh bien c'est très simple, il s'agit de l'histoire d'Honor Guest. Invité d'honneur si on traduit. C'est drôle. Donc Honor Guest est une jeune femme qui vit une vie relativement normale avec son mari et son enfant d'à peu près, je dirais entre 4 et 5 ans. Sauf que Honor Guest, avant ça, elle a été une tueur à gages élevée depuis sa plus tendre enfance par, à la base, la Ligue des Assassins. Vous savez, Ra's al Ghul, tout ça. Et du coup, elle a été remarquée petite par une certaine Talia al Ghul, qui avait déjà quelques envies d'indépendance, comme on a pu le voir par exemple dans le run de Grant Morrison sur Batman, et donc qui a lancé une petite organisation contraire à la Ligue des Assassins qui s'appelle Léviathan.
Et le truc, c'est que Léviathan, eh ben, il lâche pas ses membres comme ça, et surtout des membres aussi doués qu'Honor-Guest, qui a des pouvoirs, ou en tout cas surtout un pouvoir surhumain, c'est celui de pouvoir créer des zones de silence. Généralement en faisant ce petit geste-là, parce que un peu de classe quand même, en fait elle peut créer des bulles de silence autour d'elle, donc ce qui fait que par exemple elle ne se fait jamais remarquer par le bruit qu'elle fait, quand elle tire, eh ben, ça fait pas de bruit. Elle peut taper des gens, elle peut faire des explosions, et en fait, il n'y a pas de bruit. Le bruit est contenu dans la zone, et dans la zone, on n'entend rien, et ça ne s'échappe pas à l'extérieur. L'histoire commence alors que Léviathan est un peu en désarroi, c'est-à-dire qu'on commence à, en gros, disputer le rôle de chef de Léviathan à Talia al Ghul, ce qui ne lui plaît que très peu. Talia essaye donc de réactiver The Silencer, qui est considérée comme morte normalement, puisque on ne peut pas quitter Léviathan autrement qu'en étant morte. Donc pour tout le monde, elle était morte. Et The Silencer, forcément, c'était un nom qui faisait peur à l'époque, elle avait même réussi à faire jeu égal avec Deathstroke. Ce qui est assez cool, forcément, avec un titre comme ça, c'est qu'on a un super pouvoir nouveau, parce que utiliser le silence, c'est pas des pouvoirs que j'ai l'habitude de voir en fait, et ça c'est vachement cool. Donc une nouvelle création pour rendre ce pouvoir visuellement. Et donc c'est là que c'est un peu bizarre, parce que j'aime beaucoup comment c'est rendu, c'est-à-dire que tu vas avoir en fait vraiment une zone bleue tout autour dans la case, et la zone de silence est représentée par cette zone bleue. Et surtout on va avoir des bulles, histoire de signifier que des gens essayent de parler, mais ces bulles sont vides. Je suis mi-figue, mi-raisin sur ce principe, parce qu'en fait, alors, c'est vachement bien parce que du coup on sait que des gens ont essayé de parler, que le pouvoir les en a empêchés. On nous montre vraiment comment le pouvoir fonctionne, on nous dit, là tu vois, telle personne aurait dû dire ça, et donc du coup, là non. Seulement le truc, c'est que d'habitude dans les bulles, on te donne des informations supplémentaires sur le scénario ou des choses comme ça. Quand t'as pas les bulles, le scénario et ce qui se passe doit passer par le dessin. Or là, du coup, on a des bulles vides, donc qui ne véhiculent pas d'informations, qui se mettent par-dessus le dessin, qui est alors la source principale d'informations. Mais il y a des moments où ça marche particulièrement bien, quand par exemple, on voit quelqu'un qui essaye de parler, donc on voit la bulle vide, et donc Silencer qui comprend que là, la baston elle est finie, et que la personne que j'étais censé protéger est en train de me parler, donc j'annule ma bulle. Sans avoir la bulle vide, on comprendrait très mal ce qui se passe. Donc oui, mi-figue, mi-raisin. Vous en doutez, avec un titre sur l'univers des tueurs à gages, où on voit pratiquement pas de héros, il n'y a que dans le numéro annuel en fait qu'on se permet de foutre Batman, et c'est vachement cool parce que du coup on est dans la pègre. On va vraiment couvrir un peu tout ce qui est possible dans l'univers DC en termes de pouvoir. On va avoir des gens qui ont vraiment des espèces de modifications technologiques, vraiment des corps robotiques, on va avoir de la magie. Tout ce qui est possible en fait, et un joli aperçu du coup de ce que permet en fait l'univers DC en termes de construction d'univers. Et c'est vachement bien de l'utiliser même pour la pègre. Il n'y a pas que les héros qui peuvent avoir des pouvoirs magiques, il n'y a pas que les héros qui peuvent avoir des corps robotiques. Et aussi, vous vous en doutez, avec un univers pareil, on est un peu là pour la baston aussi. Il y en a beaucoup. Il faut dire aussi que le titre est assez intéressant parce que, quelque part, dans la façon dont il utilise en fait tout ce qu'il fait, il fait beaucoup penser à la composition des cases des années 90. La bonne composition des cases des années 90. Composition des cases qui vraiment permet de voir le mouvement, qui met en valeur le mouvement, qui permet d'avoir des bastons qui durent plusieurs pages et compréhensibles. La réflexion des années 90, mais un peu rationalisée quand même, là où parfois les années 90 poussaient à certains excès qui rendaient difficile la lecture de certaines cases, on va dire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, on voit vraiment de l'action des années 90, mais avec la colorisation de maintenant. Et ça montre que ça pourrait bien marcher, franchement. Encore une fois, je trouve que, bien sûr, les cases ont une forte tendance à être bleutées, puisque le pouvoir de l'héroïne crée une zone bleue tout autour d'elle. Donc il y a beaucoup de scènes d'action qui sont bleutées, donc on voit ce halo qui est parfaitement numérique, et donc qui était pratiquement impossible à faire, ou en tout cas à rendre correctement dans les années 90, et bien se retrouver là-dessus, et ouais, on a un peu cette impression d'avoir un entre-deux âges. Et c'est vraiment vraiment cool. Non, très franchement, j'aime beaucoup le titre. Je trouve qu'il est rempli de bonne qualité. Pour moi, il me fait vraiment penser à une bonne fusion des années 90 et aujourd'hui en fait.
Concernant le scénario, on pourrait craindre que très vite ça tourne un peu en rond. C'est un cliché, l'histoire de base. C'est le vieux tueur à gages qui a rangé ses couteaux et qui veut plus faire partie de tout ça. C'est un vieux cliché. Mais encore une fois, utiliser quelques clichés et en faire quelques petits twists et bien les utiliser, eh bien ça peut toujours fonctionner. The Silencer fait cela. C'est-à-dire que The Silencer généralement fait des twists régulièrement, comme par exemple, peut-être que c'est Talia qui a fait en sorte que The Silencer va se retrouver là-dedans. Peut-être que du coup c'est pas un coup du sort, peut-être que tout était organisé, peut-être qu'elle va devoir impliquer un peu plus sa famille. Est-ce que le gamin il a vraiment tout vu? Est-ce qu'il s'en souvient? Est-ce qu'il va balancer des mots un peu particuliers? Est-ce que le père va tilter? Parce que bien sûr, elle a caché toute sa double vie à sa nouvelle famille. Ce qui est aussi vachement bien du coup dans The Silencer, c'est que ça se lit sans... Il n'y a rien qui est venu se mettre dedans. Pas de tie-in, un event machin truc, pas de... Non, c'est vraiment une lecture continue, sans rien qui se rajoute. Et en fait qui s'arrête au moment où justement on aurait pu en faire un titre tie-in à Léviathan de Brian Michael Bendis. Ce qui est assez intéressant, c'est que le titre en fait se termine donc dans le 3e trade, et donc au numéro 18, sur ce qui pourrait être une conclusion, et en même temps comme une porte ouverte. Quand je dis porte ouverte, c'est littéralement la dernière page, c'est Honor qui ouvre une porte et on se demande ce qu'il y a derrière. C'est littéralement une porte ouverte. Voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre les aventures d'Honor Guest, une jeune femme qui essaye de s'éloigner de son passé pour pouvoir vivre la vie qu'elle rêve, c'est-à-dire pour le coup une vie normale, c'est un peu différent on va dire de la plupart des super-héros. C'est quelqu'un qui lutte pour avoir une vie normale, qui lutte pour ce qu'elle semble être juste, pour ne plus avoir à tuer, pour juste être libre. Et c'est vachement intéressant en plus, le titre fait pas mal de comparaisons entre justement Honor Guest et Talia al Ghul, qui elle aussi lutte contre son père pour être libre. Et elle lutte contre Talia pour être libre. C'est notamment je crois le numéro 13 ou 14 qui fait 13, qui fait beaucoup ce parallèle. C'est à ce moment-là vraiment que vous verrez tous les points communs. Il va y avoir beaucoup de choses, on va parler un peu de la famille, de ce que ça signifie, voilà, des conflits aussi forcément dans les familles, et ce genre de choses. Il va y avoir plusieurs conceptions de la famille qui vont se confronter. Mais très franchement, voilà, j'aimerais beaucoup que ce personnage reste. Actuellement, bien sûr, le statut de Léviathan est compliqué, puisque Léviathan est utilisé par le scénariste Brian Michael Bendis pour ses petits events du nom même de Léviathan. Voilà, d'ailleurs, on l'a vu très vite dans Léviathan, mais elle a été pas super bien utilisée, en tout cas vraiment pas à la hauteur de ce qu'a permis cette série. Et je vous la conseille vraiment. On a pu la retrouver dans quelques autres titres, ça a été le cas donc dans Nightwing, je crois numéro 48 à 49. Et elle est aussi apparue là tout récemment en 2020 dans un numéro de Wonder Woman. Là j'attends de voir où est-ce qu'on va pouvoir revoir cette héroïne, parce que très franchement je trouverais que ce serait triste de la condamner à l'oubli, parce que pour le coup autant Damage je m'en contrefous de plus jamais le revoir, autant franchement The Silencer, c'est le genre de personnage qui pourrait vraiment rester et pour le coup vachement prometteur et à qui on pourrait faire énormément de bonnes choses. Voilà, je pense toujours qu'il est très difficile d'amener un nouveau personnage dans le monde des comics, tout simplement parce que le temps d'exposition, on va dire, est difficile à avoir. C'est vraiment un personnage qui mérite, pour le coup, je trouve. Et je vous conseille, si jamais vous lisez la VO, puisque bien sûr, c'est pas traduit en français et ça m'étonnerait que ce soit traduit, même si encore une fois, c'est une série très courte, 18 numéros et un numéro annuel. Mais encore une fois, comme la ligne est considérée comme un échec commercial, ça m'étonnerait qu'on le voit. The Terrifics, ça a pu venir par chez nous parce que il y avait des super-héros. Si jamais vous souhaitez une preuve objective comme quoi The Silencer c'est vraiment bien, c'est très simple. Je vous ai dit que The Terrifics, ça a pu tenir jusqu'ici parce qu'il contenait des super-héros connus. The Silencer, c'est l'avant-dernier titre à avoir été annulé. C'est lui qui a duré le plus longtemps, sans de vrais super-héros connus. Donc voilà, on est sur un titre qui a été tellement bon que dans une ligne qui était en échec commercial, il a été annulé en avant-dernier. Et le dernier qui est resté, c'est celui qui avait des noms connus. Bref, The Silencer, c'est un excellent titre et je vous le conseille absolument. Et vraiment, j'aurais bien besoin d'une bulle de silence actuellement. Voilà. C'est un pouvoir qui peut être très très utile quand on tourne en extérieur. Sur ce, j'espère que ce que je vous ai dit vous en aura donné envie.
C'est un peu plus folklore que d'habitude parce que bah, là je n'ai pas de notes. En fait, je vais essayer de faire en sorte de faire des capots un peu plus comme ça de tête. Tout simplement parce qu'à la base, quand j'ai créé Capot, c'était pour faire des choses courtes à un moment où je n'avais plus le temps de faire les grandes émissions qui sont Comics Story et ce genre de choses. Il se trouve que je regagne ce temps. Et si jamais je veux continuer à pouvoir faire des capots, eh ben, j'ai envie de consacrer plus de temps à ces grandes émissions. Donc du coup, eh ben, il faut que je gagne du temps. Voilà, donc je vais essayer de gagner du temps de montage Voilà, parce que je perdais beaucoup de temps en fait, à trouver à chaque fois une connerie à marquer dans le petit cadre de texte. Parce que quand le cadre de texte il est présent tout le temps, bah, il faut que je le remplisse tout le temps et parfois j'ai peut-être rien à rajouter. Donc voilà, on va s'amuser à faire ça, vous allez voir, c'est un peu... Enfin, comme vous avez vu, là on est en fin de vidéo, c'est un peu différent de d'habitude. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, et puis bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour le coup, j'ai aucune idée de ce que ça va être. Voilà. Salut!